Bonjour, Maxime Chenet, chef entre Vignes et Garrigues à Pugeot. Comme un millefeuille aux fraises, ça tourne. Pour réaliser cette recette, nous avons des fraises. Celles-ci sont des Cléry qui viennent de Montfaucon, du sucre, de la poudre à crème, du beurre, de la gélatine, un citron vert, du lait, du vinaigre balsamique, de la poudre d'amande et des œufs. Alors en premier temps, nous allons faire une crème pâtissière. Après qu'on détendra avec de la crème montée pour faire une petite diplomate. Donc on prend le lait, on le porte à ébullition. Et en même temps, dans le cul de poule, on va mettre des jaunes d'œufs, le sucre et la poudre à crème. Le lait à ébullition, on va le verser dans notre mélange. Et on remet dans la casserole. On fait cuire la crème pâtissière. Notre crème pâtissière est cuite. On va y incorporer la gélatine, les parcelles de beurre et une râpée de citron vert. On débarrasse ensuite notre crème pâtissière dans une plaque. Celle-ci de préparation, c'est mieux de la réaliser la veille. Donc, la veille de la préparation, en même temps qu'on fait la crème pâtissière, on prépare ceci. Ce sont des fraises que j'ai coupées en quartiers, mis un petit peu de sucre saupoudré par-dessus, et on le laisse comme ça mariner toute la nuit. Le lendemain, on va le mettre en casserole avec tout le jus de macération. On va porter l'ébullition et faire compoter un petit peu. Les fraises sont bien compotées, on va y rajouter un trait de balsamique. Pour terminer la cuisson, on laisse encore mijoter 4-5 minutes comme ça et on pourra débarrasser. Notre compoté a bien cuit, on va la débarrasser en plaque et la mettre au frigo. Comme la crème pâtissière, c'est mieux de réaliser cette recette la veille, que tout ait bien le temps de refroidir. Pour réaliser la tuile croustillante, c'est tout simple, on prend un mixeur, on y met la poudre d'amande, la farine et le sucre. On le mixe. Une fois qu'on aura réduit la poudre le plus fin possible, on ajoutera le beurre et le blanc d'œuf. Les poudres sont mixées, maintenant on rajoute le beurre et le blanc d'œuf. Notre appareil est réalisé, on le débarrasse. A l'aide d'une spatule, on va étaler cet appareil sur un site-pâte et le mettre en cuisson. À 180 degrés, comptez entre 7 et 10 minutes. Voilà, la tuile est cuite, on va la faire refroidir. Pour le crumble, c'est tout aussi simple. On prend un batteur, on y met le beurre, le sucre, la poudre d'amande, la farine. On mélange pour que ce soit bien homogène et c'est bon. Voilà, le crumble a été mélangé. On va le mettre sur une plaque. On l'étale. Avec ceci, j'en ai assez pour le moment. Ça, je vais le prendre, le filmer et le mettre au congélateur pour une prochaine fois. Notre crumble est prêt à être enfourné. Comme les tuiles à 180 degrés, là on va compter une douzaine de minutes. Le crumble est cuit, on va le laisser refroidir. On va le débarrasser d'un cul de poule. Une fois dans le cul de poule, on va intégrer du praliné. Ça va assouplir notre crumble. Une fois notre crumble bien homogène comme ça avec le praliné, on peut le débarrasser. Pour terminer la crème pâtissière, je débarrasse d'un cul de poule. J'ai fait monter un petit peu de crème. Je vais l'incorporer à ma diplomate. Et le reste, je vais mettre dans une petite poche pour le dressage. Voilà, notre diplomate est terminée. On va pouvoir la mettre dans une poche à douille pour le dressage. Tous les éléments sont réunis, on va pouvoir commencer le dressage.
Voilà ma recette de millefeuille aux fraises. En vous souhaitant bon appétit et restez gourmands.